Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi. Dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta volonté, à ta divinité, nous nous identifions à toi, nous voulons, d'où Jésus, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité, que nos vies soient des répétitions, des imitations de ta vie. Seigneur, viens continuer ta vie en chacun de nous, sers-toi de nos humanités comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ta propre humanité. Utilise nos mains, nos pieds, nos bouches, nos yeux, nos respirations, nos pensées. Utilise tout, Seigneur, viens nous investir complètement de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains et travailler chacun de nous à l'avènement de ton royaume. Seigneur, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Amène-nous à ce parfait anéantissement. Nous voulons plonger le rien que nous sommes dans le tout que tu es pour que tu puisses nous remplir de toi complètement. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons, nous venons les déposer au pied du trône de l'Éternel avec celle de Maman Marie pour que tu t'en serves bien comme petit espace pour continuer ton œuvre de création. Nous te donnons tout ce qui forme nos existences, tout ce qui forme nos êtres pour que tu puisses t'en servir comme fondation pour établir ton royaume, de Jésus. Voilà, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit et comme tous les jours, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tous t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, te reconnaître, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines en réparation, pour toutes les froideurs, les iniquités, les méchancetés, tous les péchés qui blessent ton cœur, tous les actes déconnectés de ta divine volonté, tous les manques de réciprocité à ta tendresse divine, Seigneur. Voilà, nous voulons, par l'offrande de nos vies, te donner continuellement et à chaque instant tout l'amour, toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous voulons également te donner à chaque instant, par nos vies, par nos respirations, par nos mouvements, par nos battements de cœur, nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, la gloire que tu aurais dû recevoir aussi des âmes réprouvées, si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. Voilà, ces lambeaux de chair, au moment de ta flagellation, tu as vu tous ces lambeaux de chair par terre, tu as vu toutes ces âmes qui allaient choisir toutes seules de se séparer de toi, Seigneur, et combien cela te fait souffrir. Donc on te donne la gloire que ces âmes auraient dû te donner si elles étaient restées unies à toi. Et on veut également, par l'offrande de nos vies, te donner toute la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été tous investis de raison, mais nous sommes les seuls à avoir reçu la raison. Alors voilà, nous prêtons nos bouches, nos voix aux éléments créés pour te reconnaître, pour t'aimer et pour te glorifier, Seigneur. Nous te demandons, d'où Jésus, maintenant de venir t'établir définitivement dans nos cœurs. Nous t'en ouvrons grand les portes au nom de tous. Voilà, on fait ce mouvement, on ouvre chaque cœur pour t'accueillir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman. Viens, Seigneur Jésus, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Prends les commandes, les rênes, le gouvernail de nos vies, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu sois l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, Seigneur, et vraiment que tu puisses être heureux en nous, que tu puisses trouver un doux repos dans nos cœurs. Tu trouves du repos quand tu es libre, en fait, quand tu peux créer. Et nous voulons être pour toi ces mamans. Nous voulons t'abreuver continuellement, te nourrir, te consoler, penser chacune de tes plaies, Seigneur. Alors fais de nous ce qui te plaira et que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. La plus belle prière que nous puissions faire pour nos frères et sœurs, pour tous les hommes, c'est que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir, Seigneur, sur la vie de chacun, dans la vie de chacun, Seigneur. Voilà, que tous les hommes puissent vraiment te reconnaître, retrouver le chemin de tes bras et rester greffés à ton cœur. Voilà, c'est ce que nous voulons et nous voulons vraiment contribuer à faire descendre plus rapidement ton royaume ici-bas.
Alors Seigneur, dispose nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions maintenant comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, donc les vérités que tu nous donnes. Tu ne fais pas que nous enseigner, tu nous donnes en même temps la semence du bien dont tu nous parles. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel pour nous éduquer, pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour nous transformer, pour nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Alors puissions-nous accueillir bien ces vérités, en fait, que ce soit toi-même qui vienne les réceptionner en chacun de nous et qui viennent graver tous ces mots bénis qui sont les tiens dans nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés vraiment à cette mise en pratique, parce que voilà, si on ne fait que lire mais qu'il n'y a rien qui suit, on n'alimentera pas ta vie en nous. Toi, tu veux vraiment que nous mettions en pratique pour pouvoir nous donner tout ce que tu rêves de nous donner, tout ce dont tu rêves de nous combler, Seigneur, parce que c'est quand on va s'unir à toi, quand on va faire nos rondes, quand on va faire nos réparations, nos actes, eh bien qu'on va t'alimenter, en fait, cette vie de prière, cette vie d'amour, ta vie à toi, cette vie de sainteté, cette vie de ta divine volonté. Donc voilà, puissions-nous être vraiment rentrés dans cette danse, dans ce mouvement continu. La divine volonté, c'est un mouvement incessant, c'est un mouvement continu. Et au plus nous allons faire nos actes, au plus cela va nous être facile d'en faire d'autres, parce qu'on va être entraîné dans ce mouvement. C'est Jésus qui va nous entraîner à faire nos rondes. Donc cela va nous être aussi facile que de cligner des yeux ou de respirer. C'est ce que Jésus nous a dit. Alors Seigneur, voilà, nous ne pouvons que nous abandonner entre tes bras et te faire confiance et t'offrir tout ce que nous sommes. Sois béni, Seigneur, et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel, Seigneur, sans ton Esprit Saint? Alors viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et nous posons bien sûr cette intention de te glorifier parfaitement par ce moment, de t'amener de la joie, Seigneur. Voilà, tu nous as parlé tant et tant de fois de la pureté d'intention, de faire tout pour te plaire. Alors garde-nous bien attentifs, et même si voilà, tu nous vois distraits, nous savons bien que tu vas pallier, tu vas quand même marquer tout ce moment de ce saut royal en fait. Parce que tu veux grandir en nous, Seigneur. Alors sois béni et nous vivons tout identifiés à toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment que toute notre vie, que chacun de nos actes puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà, à chaque instant, à chaque moment, fiat, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, nous t'aimons, nous te reconnaissons. Voilà, c'est vraiment ce que nous voulons. Alors donc nous avons morcelé ce volume 6, donc nous arrivons bientôt à la fin de ce volume. Nous l'avons morcelé en différents chapitres. Le premier était intitulé « Reprends ta place d'enfant de Dieu ». Bon, le titre de tous les écrits du ciel, c'est « Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé ». On voit bien que ces premiers volumes, jusqu'au volume 11, en fait, voilà, Jésus travaille petit à petit le cœur de Louisa à travers elle, et il nous travaille, nous. Louisa, elle doit récapituler toutes les saintetés en elle. Et donc vraiment, voilà, ce n'est qu'évidemment qu'à partir du 11 que Jésus va vraiment rentrer dans le vif du sujet et parler vraiment de sa divine volonté et tenter plus. Mais déjà, nous avons vu que Jésus nous appelait à nous unir à lui, à venir dans ses bras. Il nous a déjà parlé de venir nous immerger en lui. Alors dans ce premier chapitre, il nous a demandé de devenir amour, en fait, d'accueillir le feu de son amour. Voilà, c'est lui l'amour, il veut qu'on devienne comme lui petit à petit. Au plus on va vivre dans la divine volonté, au plus cet amour va grandir en nous. Et ce qu'il veut, c'est qu'on regorge de cet amour en fait, qu'on soit pure lumière, qu'on soit d'autres lui ici-bas. Il nous a demandé de nous nourrir toujours de la lumière, de la foi et de l'espérance. Voilà, ces trois vertus théologales qui sont complètement inséparables et qui reflètent ce mystère trinitaire. La charité, la foi et l'espérance comme un grand feu. Charité qui peut être représentée comme le feu, et puis la lumière et la chaleur comme la foi et l'espérance. Donc c'est ce côté inséparable de ces trois vertus théologales.
Alors Jésus, tu nous as demandé de t'accueillir, de correspondre à la lumière de ta grâce, d'accueillir cette lumière, de nous laisser spiritualiser par cette lumière et d'y correspondre rapidement, comme l'écho qui correspond rapidement voilà, à la voix. On parle et bien directement, il y a l'écho qui va répéter notre voix. Tu nous as parlé à nouveau de l'obéissance, voilà, d'être obéissant à ta divine volonté, d'être attentif à te voir partout, voilà, à reconnaître ton amour partout, attentif à ne pas t'offenser, attentif à rester dans la paix, à ne pas nous troubler. Si on voit qu'on commence à s'agiter, c'est qu'on n'est plus dans tes bras, qu'on n'est plus dans ta divine volonté. Donc vraiment, soyons attentifs à tout de suite revenir nous unir à toi. Tu nous as demandé également d'être attentifs, de ne pas alimenter voilà, nos faiblesses, nos misères. Voilà, de te laisser toute la place pour que toi, tu puisses nous purifier complètement. Tu nous as demandé vraiment d'être humble. Voilà, tu nous parles dans ces premiers volumes de l'humilité, mais on sait que tu vas aller beaucoup plus loin. Tu veux qu'on arrive à notre néant, en fait. Voilà, qu'on reconnaisse ce néant. Et l'humilité, elle est liée à la connaissance de soi. Donc tu nous appelles de plus en plus à nous rendre compte que sans toi, on n'est rien du tout. En fait, que de toi provient absolument tout. C'est toi qui nous donne la pulsion divine pour chacun de nos actes. Après, on en fait ce qu'on veut avec notre libre arbitre. On peut utiliser cette pulsion pour faire le mal ou pour faire le bien, pour te rendre gloire ou pour te blesser, pour activer ta passion. Alors vraiment, Seigneur, tu nous as appelés à avoir cette connaissance de nous-mêmes pour pouvoir voilà, plonger le néant que nous sommes dans le tout que tu es. Tu as dit, je suis celui qui crée à partir du rien. Alors vraiment, viens créer dans nos cœurs, Seigneur, comme on l'avait vu dans un volume antérieur. Voilà ces belles fondations que tu formais à partir du rien qu'il y avait dans le cœur de Louisa. Elle t'offrait ce rien et tu lui avais montré cette superbe fondation qui s'élevait jusqu'au ciel. Tu étais au-dessus de cette fondation et il n'y avait pas de fenêtre pour montrer vraiment que l'âme qui t'offre son cœur, qui t'offre son rien, qui t'offre tout en fait, qui te laisse le champ libre total, eh bien voilà, tu vas la libérer des choses de la terre. Et cette fondation a été vraiment très solide. Alors Seigneur, voilà, puissions-nous nous offrir complètement à toi. Tu nous as parlé de la stabilité, de la persévérance, la constance dans le bien. C'est vraiment en fait la seule chose qu'on doit faire, te donner notre oui et le redonner continuellement chaque matin avec ces actes préalables et puis ces actes continuels durant la journée. Répéter notre oui en t'appelant dans nos actes. Voilà, tu attends nos oui. En fait, chaque fois qu'on te donne un oui, chaque fois qu'on te dit fiat, chaque fois qu'on te laisse faire en nous, qu'on fait un acte dans la divine volonté, on te donne cette autorisation de nous embellir, de sauver les âmes à travers notre humanité. Voilà, on te donne cette autorisation de prendre toute la place en nous. Et tu acceptes cela comme une offrande totale de toute notre vie, comme si, voilà, comme si on mourait complètement. À chaque fois qu'on fait un acte, c'est une mort complète à nous-mêmes et c'est une résurrection dans la divine volonté. C'est ça la vraie résurrection. Et Jésus veut qu'on ressuscite complètement, qu'on devienne ses enfants de lumière. Alors tu nous as donc appelés à rester dans la patience, dans la paix, en fait, pour qu'on ne s'agite pas, sinon on t'empêche de travailler. Voilà, ce soleil, comme Louisa, ce soleil de la divine volonté est là, mais quand on s'agite, en fait, on crée comme des nuages devant ce soleil, on t'empêche, on te lie les mains, tu ne peux rien faire, tu es obligé d'attendre qu'on se calme. Et évidemment, en plus, on va être à faire nos actes, à taper dans nos actions. En plus, c'est ta vie qui va grandir et toi, tu es le roi de la paix. Tu vas t'établir en nous complètement avec ta maman, qui est la reine de la paix également. Donc, tu vas nous donner cette paix petit à petit, cette paix profonde, pas la paix proposée par le monde, mais ta paix à toi, Seigneur, cette paix divine. Tu nous as appelés vraiment à toujours te faire confiance et à t'offrir tout au long de tous. Donc, tu commences petit à petit à nous parler de ces réparations. Tu nous as appelés à accueillir nos croix avec résignation, avec humilité, avec amour, parce que vraiment, voilà, si on te demande de continuer ta vie en nous, bien sûr, tu n'as été que dans la souffrance. En fait, tout ce que ta divinité a imposé à ton humanité, oui, bien sûr, il y a les 24 heures, les 24 dernières heures de ta vie, donc cette souffrance dont nous avons connaissance de par les évangiles, mais tout au long de ta vie, tout n'a été que souffrance continuelle, que petite mort pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté, pour glorifier ton Père, pour donner en fait à ton Père tout ce que les hommes auraient dû donner, toute cette gloire que les hommes auraient dû donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté, si Adam n'avait pas chuté. Donc tout n'a été que souffrance. Donc bien sûr que si on s'unit à toi, si on te laisse vivre en nous, bah, tu vas continuer ta vie en nous, tu vas continuer ta passion en nous, tu vas nous amener avec toi au calvaire, pour nous faire mourir à nous-mêmes, mourir à notre volonté propre et ressusciter à cette vie de lumière.
pour tout nous redonner en fait. Donc c'est magnifique, donc accueillons vraiment ces souffrances, ces croix qui viennent réordonner en fait complètement nos âmes et qui viennent nous sanctifier. C'est la voie accélérée de la sanctification, enfin tant et tant de passages que tu nous as donnés encore une fois dans ce volume-ci et dans tous les volumes précédents pour nous montrer la beauté de la croix en fait. Combien la croix est lumière, combien la croix précède la gloire, combien la croix est le pain de la béatitude éternelle, combien la croix est un précieux trésor, en fait un cadeau d'amour, de prédilection, comme un cadeau de fiançailles que tu nous donnes. Et si on accepte ces croix avec amour, eh bien on va au mariage avec toi. Donc c'est magnifique. Et bien sûr, tu nous as appelés à venir vivre dans ta volonté, en fait. Tu as commencé à nous séduire en nous disant que voilà, l'âme qui vit en toi, elle n'ira pas au purgatoire, qu'elle t'honore, qu'elle forme ta résidence, ton ciel ici-bas, qu'elle va être complètement consumée en toi, qu'elle va posséder ta puissance divine, qu'elle va te reconnaître et te laisser toute la place, laisser cette pleine souveraineté à ta divine volonté, qu'elle va être complètement liée à toi, qu'elle va t'offrir ce martyre continuel, en fait, cette crucifixion continuelle de sa volonté propre, qu'elle va posséder la clé de ta divine volonté, qu'elle pourra en faire ce qu'elle veut, qu'elle te lira complètement, en fait, tu ne pourras rien lui refuser, parce que tu entendras tes propres prières, qu'elle sera propriétaire de tout. Voilà, qu'elle va t'adorer à chaque instant, tout sera une adoration parfaite et continuelle. Qu'elle te permettra bien de continuer sa vie en elle, qu'elle produira ce son, ces musiques célestes à chacun de nos actes. Il y a comme une musique superbe qui vient enchanter tout le ciel, elle met en joie tout le ciel, elle ébranche le ciel et la terre. Comme le Père Duthène le disait, voilà, les saints, ils ont comme notre photo en fait, à côté de leur petit nuage et ils sont là, mais vas-y, il faut encore des actes. C'est magnifique en fait tout ce qui se passe. On leur donne des béatitudes nouvelles, des joies nouvelles en fait. Voilà, c'est comme cette image que j'aime me rappeler quand on fait un acte dans la divine volonté. En fait, on se plonge dans cette mer de lumière. Quand on fait la volonté de Dieu, on reste à l'extérieur de cette mer de lumière. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on se plonge dans cette mer de lumière et donc cela génère comme des vagues de lumière. Des vagues immenses qui vont éclabousser tout le ciel, donner de la joie à tous les saints, les bienheureux, rafraîchir les âmes du purgatoire, amener de la lumière, ça redescend dans chaque cœur, chaque âme, ici-bas sur la terre. On concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Donc c'est magnifique. Donc toute une série de passages où Jésus voilà, nous a brûlé le cœur en nous montrant combien il est beau de nous abandonner à lui entre ses bras et de vivre dans son divin vouloir. Vraiment, on fait son délice. Et on va connaître vraiment cette joie profonde, malgré les souffrances qui vont se présenter. On va vraiment connaître cette paix, cette joie, et on va vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas. On va faire partie de cette milice céleste. On fera vraiment partie on sera citoyen du ciel, mais encore en mission ici-bas. Donc c'est vraiment très très beau. Jésus nous avait dit, voilà, chéris ma volonté, plus que tout, ça doit être ton ultime but sur la terre. En fait, tu dois désirer rien d'autre, tu ne dois désirer rien d'autre que ça, parce que ma divine volonté c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, fontaine de toutes les joies, etc. Il y a tout dans ma divine volonté. Pourquoi t'irais demander pour une petite grâce, etc. Vis dans ma volonté et tout est à toi. Tout est en commun, donc tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la joie, mais prends-la, mets-la dans ton cœur, mets-la dans les cœurs de tous les hommes. Tu as besoin de mon sang pour aller te purifier, prends-le. Nettoie ton cœur et nettoie tous les autres cœurs. Il n'y a plus d'intérêt personnel dans la divine volonté. Donc vraiment, on va travailler pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Donc ça va être vraiment comme Jésus sur la terre. Ça va être un peu comme notre obsession. On va ne penser qu'à ça, sauver des âmes, ramener des âmes, réparer pour nos frères et sœurs et essayer qu'un maximum revienne au cœur de Jésus. Et c'est magnifique parce que nos prières, nos actes ont cette portée intemporelle, illimitée. Et donc on ne regarde pas, on se dit pas juste pour les personnes autour de nous, petite portée limitée. Non, ça va toucher des âmes du passé qui sont devenues peut-être saintes grâce à nos actes aujourd'hui, ou qui ont pu voir la Vierge Marie ou acquérir tel ou tel charisme, etc. Et des âmes du futur seront également touchées. Donc c'est absolument magnifique. Et Seigneur, nous te bénissons et nos actes ne s'arrêtent jamais. Continue à produire de la lumière et à amener des grâces. Alors Jésus nous avait dit au chapitre 2, voilà, il nous avait parlé des vertus, parce que dans ses premiers volumes, comme je l'ai dit précédemment, Louisa, elle doit récapituler toutes les formes de sainteté en elle, elle doit les enclore en elle. Et donc il a dit, voilà, les vertus c'est très bien, mais moi ce que je veux c'est que vous deveniez amour en fait. Je veux même que vous renonciez aux vertus. Renoncez bien sûr à vos misères, mais renoncez aussi à essayer d'acquérir par vous-même des vertus. Je veux vous transformer en moi. Moi je suis amour. Voilà, donc voilà, vous ferez tout par amour après.
Vous ne ressentirez même plus le poids d'être dans l'obéissance, etc. Parce que tout sera transformé en amour. Vos vertus vont être absorbées dans l'amour. Et puis Jésus nous avait parlé dans le chapitre 3, si tu savais combien tu me touches, combien tu blesses mon cœur, combien tu m'amènes du bonheur en fait quand tu me désires, que tu me recherches, que tout ton être tend vers moi, avec toute une série de passages. Et là on a commencé hier, chapitre 4, Louisa, âme victime, comme on l'a vu dans les volumes antérieurs. Bon, c'est important qu'on comprenne bien le rôle de Louisa, c'est notre chef de file, on n'est pas appelé à la même chose, on n'est pas appelé à être voilà, des âmes paralysées dans notre lit, à souffrir des crucifixions, etc. Elle a tout fait. Elle a formé ce royaume de la divine volonté avec Jésus. Elle nous en a ouvert les portes et maintenant nous on n'a qu'à venir et on n'a qu'à payer notre petite part en fait. Il faut quand même qu'on paye, c'est-à-dire il faut quand même qu'on accepte de mourir à nous-mêmes en fait. Ça va être ce martyr de l'attention, ce martyr continuel, cette crucifixion de notre volonté propre pour laisser vivre la divine volonté en nous. Mais on n'aura pas à faire tout ce que Louisa a fait. Donc c'est vraiment juste magnifique. On n'aura qu'à redonner notre oui, quoi qu'il nous arrive, tout accueillir comme venant des mains de Dieu et vraiment et Jésus va grandir en nous. Donc on avait vu différents points voilà, hier. On avait d'ailleurs clôturé ce chapitre 4, Louisa, âme victime, donc l'importance du rôle d'âme victime, voilà combien les âmes victimes lient complètement Jésus et l'empêchent de châtier. Il lui avait dit, ton état est conforme à ma volonté, il y a 3 corps qui te lient à moi, 3 titres qui te lient à moi, souffrance assidue, Louisa elle souffre continuellement, réparation perpétuelle et amour persévérant. Voilà ce que Jésus a fait tout le temps lors de son passage sur la terre. Il était toujours en train de réparer pour chacun de nous. Il était dans des souffrances inouïes. Il refaisait tous nos actes accomplis dans nos volontés propres. Il les refaisait. Il reprenait tout. Il vainquait tout avec sa volonté humaine. Il refaisait tout dans sa divine volonté. C'était des clous dans ses mains, dans ses pieds, à n'en plus finir pour chacun de nous. C'était pas, il ne nous sauvait pas en masse pour chacun de nous, chacun de nos actes. En rupture avec la divine volonté, il a refait des épines dans sa tête pour chacune de nos pensées qui ne glorifient pas son Père. Donc c'est vraiment incroyable. Donc Jésus, il était dans ses réparations continuelles, dans ses souffrances continuelles et assidues et dans cet amour persévérant. Et donc il dit à Louisa, toi, en fait c'est la même chose, continue ma vie en toi. Donc tu as ce rôle d'âme victime et ces 3 titres nous lient, ces 3 cordes nous lient en fait. Donc tu es inséparable de moi. Alors, on se rappelle ce moment où Louisa avait été implorée miséricorde devant Dieu le Père. Et puis Jésus nous avait dit hier, voilà, seules les âmes victimes, elles peuvent complètement m'apaiser, elles peuvent lutter, elles peuvent jouer avec ma justice divine. Elles n'ont pas peur en fait de prendre... voilà, de se prendre des défaites, de prendre des coups. En fait, elles n'ont pas peur de la souffrance, elles sont offertes pour ça. Elles sont comme ces paratonnerres entre le ciel et la terre et elles se placent vraiment entre les hommes et entre la Trinité et continuellement, voilà, elles réparent et elles apaisent cette juste colère divine en fait. Comme Louisa qui disait, mais Jésus, vas-y, tu peux déverser en moi tes amertumes en fait, partage-moi voilà, cette douleur. Elle voyait Jésus crucifié, elle dit, mais vas-y, partage-moi cette douleur de la crucifixion pour que tu puisses être apaisé. En fait, c'est par amour pour Jésus, tellement elle l'aime. Donc, c'est pas souffrir pour souffrir, mais c'est comme une maman qui verrait souffrir son enfant. On dirait, mais en fait, je préfère 1000 fois souffrir moi que voir souffrir mon enfant. Eh bien, Louisa, elle aime tellement Jésus qu'elle lui dit, mais vas-y, donne-moi un max de tes souffrances. Alors, Jésus dit chaque fois, c'est une toute petite goutte. Et déjà, elle a du mal à l'avaler, c'est déjà vraiment quelque chose qui la fait vomir, comme on a vu dans les premiers volumes. Donc cette amertume est vraiment si forte. Et chaque fois, Jésus lui donne en même temps du réconfort. Donc vraiment, chaque fois qu'il lui donne de l'amertume, il lui donne en même temps comme un petit miel ou un petit liquide pour la fortifier. Voilà, donc ne doute de rien, Louisa, c'est moi qui œuvre en toi et ces écrits sont mes écrits. Alors il avait dit aussi que les âmes victimes étaient des filles de la miséricorde parce que l'homme était si mauvais qu'il épuisait la miséricorde de Dieu finalement. Et donc par son extrême bonté, Dieu a ces âmes victimes qui sont pleinement propriétaires de tout et qui ont la divine volonté et qui ont ces parcelles de miséricorde qu'elles répandent sur le monde en fait. Ces âmes qui viennent vraiment calmer la colère de Dieu. Alors Jésus avait dit à Louisa, tu participes au travail de la rédemption, donc c'est normal que tu participes au salaire pour ce travail, donc que tu peux faire du bien à tous, comme moi je peux faire du bien à tous. Jésus nous a dit qu'en tout temps il avait eu des âmes victimes,
lui-même a été une victime offerte pour la gloire de son père, Maman Marie, et puis il a dit aussi Marie-Madeleine, Saint Jean, etc. Donc de tout temps, il a eu des âmes qui l'ont apaisé, qui l'ont consolé, qui lui ont donné de l'amour et qui ont accueilli en fait cet amour. Voilà. Sinon, Jésus dit, sinon on aurait détruit le monde en fait. Il n'y aurait plus de raison de garder le monde. Alors Jésus nous a dit également qu'il comblait de grâce celui qui répondait totalement à son appel. Vous vous rappelez cet exemple du confesseur de Louisa qui, quand il a quitté sa mission, en fait, il est tombé malade, etc., infirme. Et Louisa, elle s'est demandé, est-ce que s'il était resté à mon chevet, est-ce qu'il aurait été infirme comme ça? Et Jésus dit, non, il n'aurait pas été infirme parce que je prévois un package de cadeaux, de bénédictions et de grâces pour la mission que je donne. Donc si il est dans cette mission, il aurait dû être en pleine santé tous les jours pour venir te réveiller, te sortir de l'état de pétrification, etc. Donc il n'aurait pas été dans cet état d'infirmité. Donc ça, on peut élargir aux missions que Jésus nous donne à chacun. Il nous demande quelque chose, est-ce que tu veux travailler pour moi, à l'avènement de mon royaume, etc. Voilà. Et il va nous donner toutes les grâces pour. Si on dit non, alors il va donner ce paquet de grâces à quelqu'un d'autre. Il va dire, mais toi, est-ce que tu veux faire cette mission? Voilà, comme pour le confesseur de Louisa, c'est son confesseur actuel, là, dans ce passage, qui a reçu tout ce package de grâce pour s'occuper de la vie intérieure de Louisa. Alors Jésus nous avait dit aussi, conforme-toi à moi, donc il avait dit à Louisa, conforme-toi à moi, et comme mon humanité, résigne-toi à la justice. Voilà, tu dois te conformer en fait. Voilà, regarde-moi, par respect pour le libre arbitre qu'on a voulu pour l'homme, j'ai accepté en fait que le péché existe, j'ai accepté que le purgatoire existe, que l'enfer existe, etc. Parce que si on avait voulu détruire tout ça, le péché, etc., on aurait détruit aussi le libre arbitre de l'homme. Et si l'homme n'avait pas eu cette liberté, ce libre arbitre, il n'aurait pas pu avoir le mérite d'aimer librement son créateur, de lui donner de l'amour librement, etc. C'est parce qu'on a cette liberté qu'on accumule ces mérites, parce qu'on a le choix, qu'on avance dans la foi et que délibérément on va donner notre temps pour glorifier Dieu, etc., que cela va lui faire plaisir. Alors il y avait encore un dernier point, on avait clôturé le chapitre hier, mais il y avait encore un dernier point dans ce chapitre, mais qui va nous permettre d'introduire le chapitre prochain. Donc c'est le point 14. Tes souffrances offertes, Louisa, calme ma juste indignation, calme ma juste indignation et renouvelle la lumière de la grâce dans l'esprit de l'homme, en fait, de l'esprit humain. À la date du 7 août 1904. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvée entourée d'anges et de saints qui m'ont dit « Il est nécessaire que tu souffres davantage à cause des choses qui sont sur le point d'arriver contre l'Église. Si ces choses n'arrivent pas maintenant, elles viendront avec le temps, mais avec plus de modération et moins d'offense à Dieu. » Donc voilà, tes souffrances sont nécessaires pour... Tu vas atténuer un petit peu les châtiments. Et donc il y aura moins d'offense à Dieu. Si ces choses doivent arriver, elles arriveront avec le temps et avec plus de modération et moins d'offense pour Dieu. J'ai dit, la souffrance est-elle en mon pouvoir? Si le Seigneur me donne la souffrance, je souffrirai volontiers. À ce moment, ils m'ont saisi et ils m'ont conduit devant le trône de notre Seigneur pour qu'il me fasse souffrir. Venant à notre rencontre sous la forme du crucifié, Jésus béni me partagea ses souffrances. Durant presque toute la matinée, j'ai subi des renouvellements de la crucifixion. Donc voilà, Jésus lui a partagé à de nombreuses reprises cette crucifixion, voilà, pour partager un peu ses souffrances à lui, son amertume, pour calmer sa juste indignation. Ensuite, Jésus m'a dit, ma fille, les souffrances détournent, les souffrances que tu vis là, détournent ma juste indignation et renouvellent la lumière de la grâce dans les esprits humains. Ça renouvelle la lumière de la grâce dans les esprits humains. Tes souffrances que tu m'offres, que tu vis, unies aux miennes. Des souffrances qui sont... qui sont offertes, vont porter les fruits de mes souffrances rédemptrices. Ça va renouveler la lumière de la grâce dans les esprits humains. Et ça va calmer ma juste indignation. Ah, ma fille, crois-tu que ce sont les laïcs qui seront les premiers à persécuter mon Église? Non, ce seront les religieux, les chefs eux-mêmes. Présentement, ils prétendent être des fils, des pasteurs, mais en réalité, ils sont ces serpents venimeux qui s'empoisonnent eux-mêmes et empoisonnent les autres. Donc les premiers à persécuter l'Église, Jésus dit,
ça va pas être des rebelles, etc. Ça va être les religieux eux-mêmes, ceux qui se prétendent les plus proches de moi. Donc vraiment, ils se prétendent être de bons fils, de bons pasteurs, etc. Mais en fait, ce sont des serpents venimeux qui s'empoisonnent eux-mêmes et qui empoisonnent en fait tous les autres. Ils commenceront à déchirer cette bonne mère, l'Église, et par après, les laïcs suivront. Ensuite, l'obéissance m'ayant rappelé, le Seigneur s'est retiré rempli d'amertume. Donc cela va introduire le chapitre suivant que nous allons voir. L'homme est si mauvais, il est aveuglé par le monde. Et donc vraiment, ici Jésus nous a déjà montré l'hypocrisie humaine. Voilà, des personnes proches de lui, des âmes dévotes, des âmes consacrées qui prétendent être proches, qui prétendent l'aimer, mais qui en fait voilà, font des choses sournoises derrière et seront les premiers à persécuter son Église. Donc voilà, on va voir le premier point de ce chapitre 5, l'homme est si mauvais, avec voilà ce titre, l'homme est aveugle, l'homme est orgueilleux, en fait, il est centré sur lui-même et il ne voit pas mon amour, il est aveugle et il ne se connaît pas, en fait. Avec différents passages qui vont dans ce sens. Ce premier, celui du 12 août 1904. Donc Jésus qui dit à Louisa, courage ma fille, ne vois-tu pas comment le fil de ma volonté te lie entièrement à l'intérieur de moi. Donc ça c'était un petit morceau qu'on avait déjà vu. Si une autre volonté voulait te lier, si elle n'était pas sainte, elle ne le pourrait pas. Car puisque tu es à l'intérieur de moi, si cette volonté n'était pas sainte, elle ne pourrait rentrer. Donc Louisa, tu es vraiment unie à moi. Pendant qu'il disait cela, il me regardait et me regardait. Ensuite il me dit, j'ai créé l'âme avec une rare beauté. Je l'ai dotée d'une lumière supérieure à toutes les lumières créées. Et pourtant, l'homme disperse cette beauté dans la laideur et disperse cette lumière dans la noirceur. J'ai créé l'homme tellement beau. L'homme, quand il est sorti de mes mains, était tellement beau. Vous avez été façonné dans notre amour, créé dans notre amour. Voilà, j'ai doté l'homme d'une lumière mais magnifique, une lumière plus grande, plus belle, supérieure à toutes les lumières que vous voyez autour de vous, les étoiles, le soleil, etc. Je vous ai doté de cette lumière. Je vous ai doté d'une beauté rare. Et pourtant, l'homme mauvais s'éloigne de moi et disperse cette beauté dans la laideur, disperse cette lumière dans la noirceur. Donc voilà, comme Jésus nous avait dit dans un autre passage, voilà, l'homme, voilà, il sort de notre sein divin. L'homme, il sort de nous. Il était vraiment créé dans notre amour magnifique. Il a cette étincelle divine en lui. Et puis, on met l'homme dans le sein de sa maman. On met chaque homme dans le sein de sa maman. Il fait un petit tour sur la terre. Et puis, on vient le rechercher. Mais quand on vient le rechercher, bien souvent, on ne le reconnaît pas. Parce qu'il a dissipé cette lumière, cette étincelle de lumière, il l'a dissipée dans les ténèbres. Il a enfoui cette beauté qu'on lui avait donnée dans la laideur. On ne le reconnaît pas. Et il ne nous reconnaît pas. Et donc, il s'éloigne de nous et part se perdre. Donc l'homme est aveugle, l'homme est orgueilleux, l'homme ne se connaît pas. Et l'homme détruit toute la beauté originelle qui lui a été donnée. L'homme ne sait pas en fait qui il est. Enfant de Dieu, on a tout reçu, on est beau, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La ressemblance se manifestant dans l'agir, oui, l'image on l'a encore, mais la ressemblance c'est l'agir. Et l'homme en agissant seul, en agissant sans Dieu, en agissant dans sa volonté propre, il perd cette ressemblance. Il étouffe cette étincelle divine, cette vie divine en lui. Et il alimente au contraire une vie de mauvaise tendance, de mauvais comportements, de mauvaise passion, de ténèbres en fait. À chaque acte qu'on fait dans nos volontés propres, c'est comme si on venait rajouter un peu de ténèbres de plus dans notre âme. Une petite pelletée de terre, comme Jésus disait dans un autre passage. Et on place la divine volonté sur la croix, qui est malheureuse. C'est Jésus la divine volonté. Il peut rien faire. Il est les mains enchaînées. Il peut pas agir. Il peut pas nous donner ses grâces. Il peut rien faire. Et nous, on continue à s'embourber dans la boue. On se recouvre de toutes les puanteurs du monde. Quand Jésus a été jeté dans Cédron, on peut vraiment s'imaginer à quoi ressemble notre âme, en fait, dans nos volontés propres. C'est vraiment ces égouts de la ville qui sentaient mauvais. Jésus qui en avait dans les yeux, dans le nez, dans les oreilles. C'est ça dans notre cœur. Il est là, il suffoque, il dit ça sent mauvais dans vos cœurs, c'est juste horreur. Tandis que quand on le laisse agir en nous, bien cet air balsamique, et ces parfums célestes, à chacun de nos actes, il y a ces musiques divines, on le réjouit, il y a de la lumière, il y a de la splendeur. On comprend combien l'homme s'enténèbre, combien l'homme à travers les siècles s'est enténébré en vivant sans Dieu, en se déconnectant de Dieu. Alors, autre passage qui va dans ce sens, celui du 30 mai 1904.
Je me trouvais dans mon état habituel et j'étais en train de méditer et d'offrir la passion de notre Seigneur, surtout son couronnement d'épines. Je priais Jésus pour qu'il donne la lumière aux esprits aveugles et qu'il se fasse connaître, parce qu'il est impossible de connaître Jésus et de ne pas l'aimer. Elle est en train de méditer, elle remet en mouvement, elle réactualise le moment du couronnement d'épines, donc elle fait une petite ronde au moment du couronnement d'épines, et elle est en train de prier, elle dit mais vraiment que ton sang, que le sang de ta tête vienne nettoyer toutes les intelligences créées, en fait je reconnecte comme toi l'intelligence incréée, en fait ton intelligence divine aux intelligences des hommes, je veux vraiment que comme toi, que la lumière de ta vérité puisse éclairer chaque individu, que tous puissent te reconnaître, que tous puissent t'aimer, que tous puissent te voir, que tous puissent s'offrir à toi. Parce qu'il est impossible de connaître Jésus et de ne pas l'aimer. Alors mon adorable Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, que de ruines l'orgueil fait dans l'âme. » L'homme est tellement orgueilleux. Et l'orgueil, c'est vraiment, comme Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, c'est un manque de connaissance de soi. Vous vous rappelez ce petit ver de terre qui essaie d'escalader la robe du roi, en fait. Un roi et un petit ver qui essaie de monter sur le roi pour essayer de lui voler sa couronne. Et quel manque de connaissance, finalement, de soi. Petit ver qui ne se doute absolument pas qu'il peut être écrasé en 2 secondes, etc. Et bien ça, c'est nous, remplis d'orgueil, on se croit quelqu'un, on a l'impression que voilà. Que de ruines l'orgueil fait dans les âmes. Il forme un mur entre la créature et Dieu. On s'éloigne de Dieu, on se regarde nous-mêmes, on est tout enténébré dans notre orgueil et cela crée un mur entre Dieu et nous. Et il transforme mes images, l'orgueil transforme mes images en démons. Je ne reconnais plus mes enfants. Ils ne sont plus resplendissants comme sortis de notre sein. On dirait des démons. Si cela t'afflige tant que les créatures soient aveugles au point de ne pas comprendre et de ne pas voir l'abîme dans lequel elles se trouvent, et si cela te tient tant à cœur que je les aide. Ma passion sert de vêtement à l'homme pour couvrir ses grandes misères, pour l'embellir et lui rendre tous les biens qu'il a perdus par le péché. Je t'en fais le don. Voilà, je te donne le vêtement de ma passion. Je te donne tout. En fait, je te donne ce vêtement. Dans la divine volonté, on est propriétaire de tout. Donc, on peut prendre les plaies de Jésus, on peut prendre ce qu'il a fait, on peut prendre ses mérites et on peut aller en recouvrir les âmes. Donc là, Jésus lui montre sous forme imagée, je te donne le vêtement de ma passion pour que tu puisses embellir les âmes, que tu puisses leur rendre tous les biens que les hommes ont perdus par le péché. Je te fais le don de cela afin que tu t'en serves pour toi et pour ceux que tu veux. Tu peux prendre ce que tu veux. Tout t'appartient. Et tu peux aller le distribuer dans chaque cœur. En entendant cela, une grande crainte m'envahit. Vu la grandeur du don, je craignais de ne pas savoir l'utiliser et par conséquent de déplaire au donateur. Je dis à Jésus, Seigneur, je ne me sens pas la force d'accepter un tel don. Je suis totalement indigne d'une telle faveur. Il vaut mieux que tu en disposes toi-même, toi qui es tout et qui connais tout. Toi seul sais à qui il convient d'appliquer ce si précieux vêtement. Dis mais je suis pas digne en fait, j'ai l'impression que je vais pas en faire bon usage, je risque de te déplaire, etc. Je n'ai pas la force d'accepter ce cadeau, je suis trop indigne d'une telle faveur. Il vaut mieux que ce soit toi qui en dispose toi-même, parce que toi tu connais tout, tu sais exactement à qui il convient d'appliquer ce vêtement et pourquoi, etc. Pauvre moi, qu'est-ce que je connais? S'il est nécessaire qu'il soit appliqué à quelqu'un et que je ne le fais pas, quel compte sévère ne me demanderas-tu pas? Jésus me répondit, mais ne crains pas, le donateur te donnera la grâce de ne pas rendre ce don inutile. Je te donnerai toutes les grâces nécessaires pour que tu puisses faire usage de ce don, de ce cadeau. Crois-tu que je peux te faire un don pour te faire du tort? Non, jamais. Je n'ai pas su quoi répondre, tout en demeurant épouvantée et en suspens, et je me proposais d'écouter ce que me dira Dame Obéissance. Il va sans dire que ce vêtement n'est rien d'autre que tout ce que notre Seigneur a opéré, tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a mérité et tout ce qu'il a souffert. Toutes les souffrances de Jésus, son sang, ses mérites, tout ce qu'il a fait, toutes ses prières, toutes ses réparations, tout. À la suite de quoi la créature reçoit ce vêtement pour couvrir sa nudité dépouillée de vertu. Elle reçoit la richesse pour s'enrichir, elle reçoit avec ce vêtement la beauté pour se rendre belle et le remède à tous ses maux. Voilà. Ayant rapporté cela à Dame Obéissance, elle m'a dit d'accepter. Donc Jésus dit, l'homme il est si ingrat, il est si aveugle, il est si orgueilleux, il ne se connaît pas lui-même, etc. Et il n'a plus rien du tout, il est rempli de boue. Alors je te donne le vêtement de ma passion, de tout ce que j'ai fait, de mes mérites, etc. Et je veux que tu ailles
déverser dans les cœurs ma beauté, mes richesses, mes grâces, mes mérites, que tu ailles recouvrir chaque âme de mon sang, etc. En fait, que tu recouvres chaque âme de ce manteau, en fait, de ce manteau précieux. Voilà. Toutes les créatures qui vont recevoir ce vêtement vont être couvertes de leur nudité, dépouillées de vertu, vont recevoir la richesse pour s'enrichir, la beauté, pour être belle, le remède à tous leurs maux. Voilà, ayant rapporté cela à Dame Obéissance, elle m'a dit d'accepter. Donc tout ça pour nous montrer que vraiment Jésus est indigné face à nos comportements orgueilleux, à nos aveuglements. Voilà, on ne réalise plus du tout tout le travail, toute la beauté que Dieu a mis en nous. On l'a complètement enténébré. Et maintenant qu'on est plein de boue, rempli de nous-mêmes, on se sent quelqu'un. Alors revenons à Dieu. Et nous pouvons vraiment travailler comme Loïsa, à venir placer ce manteau de lumière, ce manteau du sang de Jésus, de ses blessures, de ses souffrances, de ses prières, de ses réparations, sur chaque âme. On peut orner chaque âme des plaies de Jésus, on peut les laver avec les larmes de Maman Marie, avec les larmes de notre doux bien, etc. On peut tout faire en fait dans la divine volonté, tout nous appartient. Là ici, Jésus montre l'image de ce petit manteau de sa passion. Mais en fait, on peut tout prendre. Tout ce qu'il y a dans le cœur de Jésus, on peut le répondre dans chaque cœur. Le pardon que Jésus a donné sur la croix au bon larron à ses ennemis, on peut le prendre, on peut le placer dans les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner, pour que les âmes soient miséricordieuses. On peut prendre tous les actes de Maman Marie, on peut prendre la douceur de Maman Marie, la répondre dans chaque cœur, etc. La paix de Jésus, la répondre dans chaque cœur. Voilà. Alors, encore un passage qui va dans ce sens, celui du 10 juin 1904. Donc Jésus va nous parler de la beauté de l'homme sorti de ses mains. Je poursuivais dans mon état habituel, et dès que mon adorable Jésus vint, il me dit tout triste et en souffrant, et tout souffrant, « Ah, ma fille, si l'homme se connaissait lui-même, comme il se garderait de se souiller par le péché. » L'homme ne se connaît pas, il croit se connaître, il est tout imbibé de lui-même, etc. Mais l'homme ne se rend pas compte en fait, que de cette beauté, de comment il a été façonné, sorti de nos mains et pétri dans notre amour, etc. Si l'homme se connaissait, il se garderait de se souiller par le péché, car sa beauté, sa noblesse et sa spécificité sont si grandes que toutes les beautés et toute la diversité des choses créées sont englobées en lui. Tout ce qu'on voit de super beau autour de nous dans la création, les magnifiques paysages, en fait, tout a été créé dans l'homme aussi. En fait, tout a été fait pour l'homme et l'homme, il a été fait pour Dieu. Donc, on peut imaginer que l'homme devait surpasser, en fait, la beauté des éléments créés. Que tout a été enclos en lui. Donc, que tous ces merveilleux paysages se trouvent dans l'homme. Tout se trouve dans l'homme. L'homme, il a été créé pour Dieu. Ici, l'environnement autour de nous, la création, etc., tout ce qu'on peut voir, la diversité dans les plantes, dans les fleurs, dans les parfums, dans les saveurs, tout ça, ça a été fait juste pour nous, pour que nous soyons vraiment, on a été créés pour que nous soyons les rois de la création et que nous tenions compagnie à l'humanité de Jésus, que nous soyons vraiment à son image, sa ressemblance, que nous puissions être ces réceptacles de l'amour de Dieu, acquérir cet amour et répondre continuellement, voilà, comme Adam dans son état d'innocence, tout ce qu'il faisait rendait gloire à Dieu, c'était des explosions d'amour pour la Trinité, même ces petits mouvements, ces petits regards, ces petits pas, etc. Tout était prière en fait, prière continuelle. Si l'homme se connaissait lui-même, comme il se garderait de se souiller par le péché, car sa beauté, sa noblesse et sa spécificité sont si grandes que toutes les beautés et toute la diversité des choses créées sont englobées en lui. Toutes les beautés, toute la diversité des choses créées, tout est englobé dans l'homme. En effet, toutes les autres choses de la nature, elles ont été créées pour le service de l'homme, et lui, il devait être supérieur à toutes. Toutes les choses créées, d'ailleurs, toutes les choses créées servaient à Adam. Il était le roi, il était le chef, il avait un peu chaud, le soleil venait un petit peu atténuer ses rayons, le vent venait lui caresser le visage, au contraire il avait froid, le soleil intensifiait ses rayons, les petits oiseaux venaient lui amener à manger, etc. Toute la création le servait, le reconnaissait cette vie divine en lui, cette activité, c'est la divine volonté opérante en lui. Les éléments créés régis par la divine volonté reconnaissaient en l'homme, en Adam, cette vie divine. Et donc il était totalement le roi, il était servi.
Toutes les choses de la nature ont été créées pour le service de l'homme et lui, il devait être supérieur à toutes ces choses créées. En conséquence, il devait posséder en lui toutes les qualités des autres choses créées. Toutes les qualités des choses créées, il les possédait en lui. Les petits cadeaux, les attributs divins, chaque chose créée, il possédait tout en lui. Il devait être supérieur aux choses créées, il devait être le roi de la création. En conséquence, il devait posséder en lui toutes les qualités des autres choses créées. Comme toutes les autres choses furent créées pour l'homme et que l'homme fut créé uniquement pour Dieu, pour faire ses délices, non seulement l'homme devait-il englober en lui tout le créé, mais il devait le surpasser au point d'être l'image de la majesté suprême. Il devait englober en lui tout le créé, mais il devait surpasser aussi ces éléments créés pour être vraiment le délice, l'enchantement de son créateur et être à l'image de Dieu, possédant cette vie divine en lui. Cependant, insouciant de tous ses biens, l'homme ne fait que se souiller des plus laides saletés. L'homme, voilà, il est complètement inconscient, il ne se rend pas compte en fait de sa beauté originelle. Et donc l'homme se souille, se roule dans la boue, ne regarde plus vers le ciel, se déconnecte de Dieu et se remplit d'horreur, de ténèbres. Au point que maintenant, les éléments créés sont supérieurs à l'homme, puisque l'homme n'est plus régi par la divine volonté, n'a plus la divine volonté comme vie. Il agit dans sa volonté propre. Eh bien, les éléments créés ne le reconnaissent plus. C'est pour cela qu'il y a tellement d'éléments créés qui se déchaînent. Tempêtes, des volcans, des mers voilà, des eaux qui viennent inonder la terre, etc. Voilà, les éléments se déchaînent en fait pour dire à l'homme, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens à ta place, cette place pour laquelle tu as été créé. Voilà, insouciant de tous ses biens, l'homme ne fait que se souiller des plus laides saletés. Ensuite, Jésus disparut. Je compris qu'il nous arrive à nous comme à une pauvre personne qui a reçu un vêtement en tissu d'or enrichi de pierres précieuses. Comme elle connaît peu ce genre de choses et ne connaît pas sa valeur, elle laisse ce vêtement exposé à la poussière, le salit facilement et le considère comme un vêtement de peu de valeur, de sorte que si on vient à le lui enlever, elle en souffre peu ou pas du tout. Tel est notre aveuglement en regard de nous-mêmes. On ne se rend pas compte qu'on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, on ne se rend pas compte qu'on a été pétri dans l'amour, on ne se rend pas compte, comme une dame qui aurait reçu un vêtement tissé d'or avec des pierres précieuses, voilà, et qui ne connaît pas la valeur et qui pense que voilà, c'est un vieux petit manteau, et donc elle le laisse un peu traîner partout, il se remplit de poussière, si on lui prend, ça ne l'affecte pas du tout, parce qu'elle n'a pas cette connaissance. Voilà, donc voilà, on est totalement aveuglé. Tel est notre aveuglement en regard de nous-mêmes. Voilà, on ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte de qui nous sommes. Nous ne nous rendons pas compte de qui nous sommes. Et donc on se souille dans les péchés, dans la boue, dans la faute. Donc l'homme est aveugle, l'homme est orgueilleux, l'homme ne se connaît pas. Et en deuxième point, on va voir l'homme est tellement ingrat. À la date du 27 septembre 1904. Poursuivant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni sur le point de châtier le monde. L'ayant prié pour qu'il s'apaise, il m'a dit « Ma fille, l'ingratitude humaine est horrifiante. Les sacrements, la grâce et les aides dont j'ai gratifié l'homme, ainsi que ses dons naturels, sont autant de lumière pour l'aider à marcher dans la voie du bien. » Ce que Jésus nous a laissé. Voilà, tous les biens de la rédemption, tous les sacrements sont comme autant de médicaments en fait pour qu'on puisse se relever, se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Tout doit nous aider à marcher dans la voie du bien, pour trouver le bonheur, pour nous disposer à reprendre cette place d'enfant de Dieu, accueillir ce don magnifique, vivre unis à Jésus, posséder la divine volonté comme vie. Donc ce sont comme des remèdes pour nous remettre debout. Mais en convertissant tout cela en ténèbres, l'homme court à sa perte. L'homme écrase les grâces, ne va même pas chercher les sacrements, ne fait rien pour se relever. Convertit tout en ténèbres, il court à sa perte. Et pendant qu'il court à sa perte, il dit qu'il cherche son propre bien. Il court après les petits plaisirs du monde, les petites recherches d'intérêt personnel, la puissance, les beaux objets, etc. Voilà, il court à sa perte. Et pendant qu'il court à sa perte, qu'il est en train de s'éloigner de plus en plus de mon cœur, nous dit Jésus, il dit qu'il cherche son propre bien. Mais il est de plus en plus malheureux,
qu'on voit dans le monde, ce qui se passe, le taux de burn-out, de suicide qui explose, les gens sont malheureux, ne savent plus qui ils sont. Voilà la situation de l'homme. Peut-il y avoir un aveuglement et une ingratitude plus grand? Donc Jésus nous montre vraiment cette ingratitude de l'homme, cet état d'aveuglement en fait. L'homme est totalement aveugle, il est orgueilleux, il ne se connaît pas. On voit bien, Jésus nous a parlé de l'humilité, en fait, cette voie cet anéantissement de nous-mêmes, en fait, qui va de pair avec cette connaissance. Au plus on va rentrer dans cette voie de l'humilité, au plus on va reconnaître que sans Dieu on n'est rien, que tout vient de lui. Et on va lui offrir notre rien, il va pouvoir alors nous embellir, nous remplir du tout qu'il est. Donc vraiment l'humilité va de pair avec la connaissance de soi, mais l'orgueil, l'aveuglement va vraiment de pair avec ce manque de connaissance. On croit qu'on se connaît, on croit qu'on est quelqu'un, mais on passe à côté de tout, on voit rien et on se perd. Alors troisième point, l'homme sans moi ne se supporte plus lui-même. Voilà, l'homme qui me chasse, eh bien voilà, je ne peux plus l'inonder de mes grâces. Et l'homme sans mes grâces, sans moi, va ressentir le poids de sa nature humaine et ne se supportera plus, en fait. Et Jésus nous avait dit dans un autre passage, en fait, si l'homme est si malheureux maintenant, si l'homme est totalement désespéré, c'est parce qu'il ne me laisse pas agir en lui. C'est moi la source de tous les biens, de toutes les joies, etc. Et en fait, ce que l'homme ressent, ce mal-être que l'homme ressent, c'est l'oral de l'agonie, de mon agonie sur la croix. Je suis sur la croix. Ma divine volonté, elle est sur la croix, elle ne peut pas agir. L'homme l'enchaîne, la crucifie. Et c'est cette souffrance, cette agonie de ma divine volonté dans l'homme, c'est cette agonie-là que l'homme ressent et qui fait que l'homme se sent si mal et sent ce vide et essaie de se remplir des choses de la terre. L'homme sans moi ne se supporte plus lui-même. À la date du 29 juin 1904. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus se fit voir brièvement et me dit « Ma fille, le signe que ma justice ne peut plus supporter l'homme. » Là, l'homme, il a été à un point... il va trop loin. « Le signe que ma justice ne peut plus supporter l'homme et est sur le point d'envoyer de graves châtiments, c'est quand l'homme ne peut plus se supporter lui-même. » Quand l'homme commence à ne plus se supporter, ne plus supporter sa vie, etc., mais c'est un signe vraiment que l'homme est totalement déconnecté de Dieu. Parce que si on est connecté à Dieu, eh bien, voilà, on va recevoir tellement de grâce, tellement sa paix, sa joie, sa force, etc. Mais quand l'homme se déteste au point de ne plus savoir se supporter, que vraiment il envisage de se suicider, c'est un point de détachement, de déconnexion telle de l'homme à Dieu, que Jésus dit, ben, on est sur le point en fait d'envoyer, c'est un signe qu'on est sur le point d'envoyer de graves châtiments, en fait, que l'homme est tellement déconnecté de nous, il ne se supporte plus. Le signe que ma justice ne peut plus supporter l'homme et est sur le point d'envoyer de graves châtiments, c'est quand l'homme ne peut plus se supporter lui-même. En effet, rejeté par l'homme, Dieu se retire de lui. C'est bien, Jésus, il est en nous, mais il ne peut plus agir, en fait, il est sur la croix. Et lui faire ressentir tout le poids de sa nature, du péché et des misères. L'homme va ressentir tout le poids de ses misères sans Dieu. Et l'homme incapable de supporter ce poids sans l'aide divine cherche une façon de se détruire. C'est l'état dans lequel se trouve la présente génération. L'homme est si mauvais maintenant, tellement déconnecté de Dieu qu'il ne se supporte plus lui-même et cherche à se détruire, à détruire son prochain, etc. Signe de cette grande déconnexion à Dieu. Et signe aussi que voilà, on est proche de graves châtiments. Voilà. Bien, je vous propose de s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a vu l'homme tellement aveugle, tellement orgueilleux, qui ne se connaît pas lui-même, l'homme tellement ingrat et l'homme qui en arrive à ne plus se supporter lui-même, en fait, qui va ressentir le poids de ses misères parce qu'il a chassé Dieu de son cœur, de sa vie. Voilà, Seigneur, prends pitié de nous. Ne regarde pas nos immenses fautes, nos immenses péchés, mais regarde ton infinie miséricorde. C'est une petite prière que Louisa a fait à plusieurs reprises dans les volumes antérieurs. Regarde ta miséricorde, Seigneur, et non nos péchés. Et nous voulons réparer, Seigneur. Nous voulons te donner l'amour de Maman Marie. Nous voulons te donner son affection, sa tendresse, t'embrasser avec ses bras, te recouvrir
de tous ces actes, en fait, tout ce qu'elle a fait, tous ces soleils, tout ce qu'elle a fait, ces explosions de maternité à chacun de ces actes tout au long de sa vie. On récapitule tout pour tout te donner. On te donne ton propre amour, Jésus, tous tes actes à toi, les actes d'amour que tu as placés partout dans la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements. On te donne au nom de tout, Seigneur, en réparation pour ton méchanceté, d'ingratitude, d'orgueil. On te recouvre de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. On te réoffre également tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, pour ton Père, pour l'Esprit Saint, pour le ciel. Voilà, tous ces chapelets, ces martyrs, ces dévotions, ces prières, ces mortifications, ces jeûnes, voilà, tout ce qui a pu être fait avec amour. On récapitule tous ces actes et on te les réoffre maintenant au nom de tous, en réparation pour nos ingratitudes, pour nos aveuglements, pour nos fermetures de cœur, pour nos froideurs, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas au plus fond ta miséricorde. On répare, Seigneur. Et on veut également te donner toute la gloire que tous ces actes-là, de tes saints, jusqu'à Louisa, auraient pu te donner s'ils avaient été accomplis dans ta divine volonté. On veut également, Jésus, t'offrir tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence. Voilà, tous ces jeux amoureux qui vous remplissaient de joie. On les réoffre, on te les réoffre maintenant, Jésus, en réparation. Ainsi que tous les actes accomplis par Louisa, dans la divine volonté, par les âmes à la suite de Louisa. On t'offre, Jésus, tous tes attributs divins. On veut t'aimer au nom de tous, Jésus, avec la lumière, la chaleur du soleil, avec l'immensité des cieux, avec la splendeur de toute la création, avec la pureté de l'eau, avec l'humilité de la terre, avec la force des vagues, la puissance du vent. Voilà, Seigneur, on te réoffre à toi-même. Et on veut te demander pardon au nom de tous, te demander vraiment de changer nos cœurs. Et on veut t'offrir un gloire au Père, pour te donner et donner à ton Père et à l'Esprit Saint toutes ces gloires qui auraient dû vous être données. En fait, cette gloire que vous auriez dû recevoir si tous les hommes étaient restés unis à vous. En votre honneur et en réparation, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et on orne chaque élément créé de louanges, de bénédictions, de chants d'amour, de rires d'enfants, de chants d'oiseaux, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On peut également mettre des pardons, des actes de repentir. Et dans chaque cœur, Seigneur, on t'appelle et on dit Jésus, viens me sauver. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je te donne ce que je suis. Jésus, je me repens de toutes ces années où je ne t'ai pas regardé, où je ne t'ai pas laissé de la place. Jésus, je t'accueille, je me convertis, je crois en toi, je t'adore, je te loue et je te bénis, Jésus, avec ta volonté. Voilà, on le dit dans chaque cœur. Donc des choses se passent, parce que tout devient acte. Nos intentions, vraiment, deviennent la réalité. On recouvre Jésus des bisous de Marie, il les reçoit. Maintenant, au nom de tous, on se fait le haut-parleur de toutes les générations humaines. C'est tellement magnifique. On peut vraiment réparer pour tous nos frères et sœurs et consoler le cœur de Dieu. Voilà, Seigneur, sois béni, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.